Camille, merci beaucoup de nous joindre. Camille Mélino, où est-ce que tu es là, Camille? Tu es à Chéroux? Là, je suis monté à Chéroux, ouais, spécialement pour l'occasion. Je suis allé sur nos coteaux, là, donc en plus, pas une belle journée ensoleillée, donc ça va, ça tombe plutôt bien. En plus, on a les belles couleurs d'automne, donc c'est chouette. Mais ouais, je Ouais, suis sur ouais, Chéroux, c'est là. super. Nous on a bien sûr hâte de recevoir tes vins, ta cuvée de Chiroub qu'on avait dégusté qui était superbe et ta cuvée de Fleury qui arrive au mois de novembre. Mais est-ce que tu peux un petit peu, avant qu'on parle des vendanges, nous situer un petit peu où tu es, un petit peu aussi toi, où est-ce que tu as travaillé et quels sont ces deux crus qu'on va rentrer chez nous dans très peu de temps? Ouais, ok. Euh, donc, pour parler de moi un petit peu rapidement, je suis issu d'une famille de vignerons. Euh, Au départ, j'ai grandi dedans, mais j'étais pas destiné à ça dans un premier temps. J'avais besoin de faire autre chose. Donc, je suis parti travailler sur Lyon. Je travaillais dans les bureaux, dans un autre milieu, hein. J'étais dans le milieu bancaire, donc rien à voir. Et puis un beau jour, voilà, je revenais tous les week-ends quand même dans le Beaujolais, hein. Lyon, c'est la grande ville à côté. On est à 1 heure de Lyon, donc c'est vraiment pas très loin. Je revenais tous les week-ends. Et à l'époque, on m'a dit, mais tous les soirs, tu rentres du travail et tu me dis vivement que je retourne dans les vignes. J'en ai marre de faire boulot, métro, dodo. Donc voilà, un beau jour, j'ai décidé de revenir aux vignes. Au début, voilà, je m'étais pas destiné à ça parce que quand je voyais mes parents qui travaillaient là-dedans, faut avoir une vraie passion pour faire vigneron. C'est pas un boulot comme un autre. On y passe tout notre temps. Donc voilà, donc j'ai mis un petit moment à me décider. Et puis donc autour de 2015-2016, j'ai décidé de revenir dans les vignes. Et je voulais un peu me former, même si j'avais grandi dans les vignes, j'avais les bases et je connaissais très bien notre terroir qui est le Beaujolais. Mais voilà, j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de technicité. Donc j'ai fait une formation à Beaune, en Bourgogne, pendant un an. Et j'ai travaillé en tant qu'apprenti donc au domaine Cérol en Côte Rouennaise, qui est un domaine en biodynamique que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment sur la même longueur d'onde que nous, qui est vraiment la même philosophie. Donc voilà, donc j'ai travaillé sur ce domaine-là qui eux aussi ont comme encépagement le gamay. Alors, une petite variété un petit peu différente du gamay noir à jus blanc, hein, qui est vraiment typique du Beaujolais, mais on reste quand même sur du gamay. Donc, la Côte Rouennaise, c'est pas très très loin d'ici, hein. C'est vraiment à 70 km d'ici, donc ça appartient à la région de la Loire. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Après, je suis un petit peu parti aux États-Unis. J'aurais bien aimé rester un petit peu plus longtemps. Donc, j'étais en Oregon, dans la Willamette Valley. J'aurais bien aimé travailler un petit peu plus longtemps là-bas, mais bon, voilà, j'ai été appelé par le devoir pour revenir sur le domaine. Euh, donc voilà, donc je suis revenu après sur le domaine qui est un domaine familial, hein, sur lequel je travaille à deux tiers de mon temps, sur le domaine familial qui est le domaine des marrants. Et à côté de ça, en fait, voilà, je voulais réaliser mes propres cuvées. Je travaille aujourd'hui avec mon frère, mais voilà. Lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il était installé. Et pour me laisser un petit peu de place et me laisser m'installer, il m'a dit, bah, prends-toi des vignes, fais tes cuvées et puis éclate-toi. Fais tout de A à Z comme je fais moi. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait euh, fin 2018, voilà, pour le millésime 2019, hein. Donc voilà, Super. Est-ce que tu j'ai peux commencé nous comme ça. parler? Est-ce, ok. Est-ce que tu veux nous parler sur ces deux parcelles? Ce sont des lieux-dits en particulier, Chirouble et Fleury, où tu travailles?
Alors, ce sont des lieux-dits. Alors, c'est pas des lieux-dits que je revendique, mais oui, là, sur Chirouble, le nom du lieu-dit, donc, c'est Tempéré. Voilà. Euh, Après, j'ai pas voulu avoir de nom de lieu-dit sur mes étiquettes, parce que là, sur Chirouble, donc, j'ai que 1 hectare et sur Fleury, 1 hectare et demi. Mais j'envisage quand même d'avoir un petit peu plus. J'envisage pas d'avoir non plus 10 hectares, mais j'envisage quand même d'avoir 3, 4 hectares au total. Et je sais pas encore sur quel lieu-dit seront ces parcelles à l'avenir. Donc voilà, j'avais préféré rester sur des parcelles génériques, entre guillemets, avec mon chirou. Et après, on verra peut-être que ça se peaufinera et qu'à l'avenir, il y aura d'autres cuvées, d'autres noms de cuvées. Mais voilà. Donc ça, c'est pour le Chirouble. On est sur le lieu-dit Tempéré. Et sur Fleury, on est sur le lieu-dit, donc la Chapelle des Bois. Voilà. Et est-ce que tu peux me parler du Chirouble? Parce que je pense que les gens ne connaissent pas, tout le monde connaît beaucoup mieux Flory que Chirouble. Quelles sont les particularités de Chirouble qui sont vraiment intéressantes pour toi? Alors, une des Pourquoi particularités tu qui me ris? vient. C'est une question compliquée. Non, non, pas du tout. Mais Chirouble. Pourquoi Chirouble? Parce que c'est très compliqué à travailler. Ah, On est sur des d'accord, ok. coteaux, sur des coteaux à forte pente. Ouais, Donc voilà, pour travailler les sols, on travaille à l'aide de câbles, de treuils pour les labours. Donc c'est extrêmement pénible. Tout le waouh, travail se fait ok, manuellement. Donc voilà, ouais. c'est un cru. Donc c'est le plus haut des crus, hein, du Beaujolais en altitude. Là ici on est à 400 mètres d'altitude. Donc voilà, donc c'est le plus haut des crus du Beaujolais. Euh, L'avantage de ce cru, je trouve qu'avec le changement climatique qui est présent, hein, nous on le ressent depuis, mon père vous dira depuis les années 2000, je n'ai pas trop de souvenirs depuis ce temps-là, mais oui, depuis les années 2000, depuis 2003, on n'a jamais autant vendangé au mois d'août. Donc il y a un vrai changement climatique, il y a un vrai réchauffement climatique. Et d'avoir des vignes un peu plus hautes en altitude, ça permet quand même de garder un peu plus de fraîcheur sur nos vins, et c'est très adapté à notre cépage que le Gamay. Donc je pense que c'est intéressant pour ça déjà, pour l'avenir, d'avoir des vignes ici. En plus de ça, quand on voit comme des années comme 2021, où je pense vous avez vu, tout en France de manière générale, il y a eu énormément de dégâts de par le gel et de par la maladie qu'est le mildiou. Ici, on est sur des zones quand même qui sont relativement peu sensibles à cette maladie. Donc, sur ces points-là, sur ces aspects techniques, je trouve que c'est très, très intéressant d'avoir des vignes ici, même si c'est très, très dur à travailler. Ouais, Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà. Et on est sur des sols très pauvres, très caillouteux, hein. Là, on est sur des sols granitiques, comme sur la plupart des ouais. terroirs du Beaujolais, hein. Sur Fleury aussi, on est sur des granites roses. Là aussi, on est sur des granites, mais on est sur des sols très peu profonds, très caillouteux. Donc, entre guillemets, on cherche à faire un petit peu souffrir la vigne, qu'elle ait du mal, il faut pas qu'elle soit trop à l'aise, sinon elle va produire trop de raisins et des raisins qui seront pas de bonne qualité. Moi, je cherche pas à avoir Ouais. des gros rendements, je cherche à avoir des petits raisins concentrés. Là, j'ai pas dit sur Chirouble, là, on est exposé plein sud. Donc, en plus de ça, ça concentre davantage les vins, les raisins d'abord. Et voilà, ça permet d'avoir des petits raisins donc très qualitatifs. C'est pour ça qu'on continue, hein, également de planter en haute densité, hein, comme le faisaient les anciens. Ici, on est en Beaujolais, c'est à 10 000 pieds hectares, hein, historiquement. Waouh, Alors ok, maintenant, ok. ouais, 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 ce qui est vraiment en très très haute densité, c'est comme en Bourgogne, hein. Bourgogne-Beaujolais, c'est la même dentité. Alors maintenant, ce que moi je replante, j'ai replanté là quelques petites parcelles, des toutes petites surfaces, où là, par contre, je passe à 8000 pieds hectares. Voilà, c'est juste question pour faciliter le travail du sol. Mais je cherche à garder cette haute densité, voire cette très haute densité, pour garder une concurrence entre chaque cep,
en plus d'avoir des sols très pauvres, pour garder une concurrence entre chaque cep et pour avoir des plus petits raisins avec une belle concentration. Voilà. Ouais, Donc alors, voilà, voilà et bien pourquoi sûr, c'est. ouais, je vois. Alors, tu as l'altitude, tu as les coteaux qui sont vraiment, vraiment en pente. Et après, tu travailles en bio, toute cette parcelle, ça doit être. Et c'est pour ça que Ouais, tu as un petit peu moins de densité pour pouvoir travailler tes sols, c'est ça. Sinon, tu n'arrives pas vraiment à travailler les sols. Si j'ai bien oui, oui, entendu, c'est ça. c'est Voilà. ça, ouais, tout à fait. Oui, oui. Et OK. en plus de ça, donc sur la taille traditionnelle en Beaujolais, c'est la taille gobelet. Donc sur les Ouais. bas qui sont bien mécanisables maintenant, je transforme petit à petit pour passer en cordon. Par contre, sur les coteaux, là, vu qu'on est plein sud, je cherche à rester en taille traditionnelle qui est la taille gobelet. Ça permet en fait avec le feuillage de protéger naturellement les raisins, d'avoir des pieds assez proches du sol et de protéger les raisins des coups de soleil. Voilà. Donc on reste. D'accord, euh, d'accord. Là, on voit derrière, hein, on est sur Échalas. Là, Ah oui, c'est super. Ouais, voilà, c'est ouais. quelques jeunes vignes. Là, c'est sur Échalas. Donc voilà, D'accord. c'est très dur à travailler, donc c'est pour ça que j'ai décidé de planter un petit peu plus large quand même, à 8-9 000 pieds hectares, 8 000 sur les en bas, 9 000 sur les en haut. Donc voilà. OK. Alors, et tout ça, c'est en échalas. C'est quelque chose que tu as appris en Beaujolais de le faire en échalas ou c'est d'autres voyages que tu as fait qui t'ont donné cette Non, idée-là? non, ça c'est en Beaujolais, c'est typique. Je pense qu'il n'y a que deux régions hein, qui font ça sur Échalas. C'est en Beaujolais et un peu dans les Côtes-du-Rhône, Côte-Rôtie, tout ça aussi sur les terrasses. Ouais, C'est- dans le nord de la Ouais, vallée, ouais, ouais, dans les voilà, côtes rôties et tout ça. voilà. Ouais, Mais non, ouais. c'est Et, typique, c'est typique de chez nous. Ouais. ok, d'accord, d'accord. Euh, Une autre question. Alors, parlons un petit peu de la parcelle de Fleury. C'est une autre Ouais. parcelle qu'on a beaucoup appréciée. Quelles sont les particularités de cette parcelle en particulier? En bref. Donc là, on est sur des granites roses, un petit peu plus décomposés que sur Chirouble où c'est un petit peu plus caillouteux. Donc on est sur des sols un petit peu plus profonds avec, euh, avec une très faible exposition. On a très peu de pente, contrairement à Chirouble. Donc ça bénéficie pas d'un gros ensoleillement, mais ça permet d'avoir des vins assez frais, assez fruités. Donc ce qui est très intéressant. Il y a plusieurs profils sur la parcelle. On a des endroits un petit peu plus sableux, des endroits où c'est granitique, semi-décomposé, et des endroits où on a vraiment un peu de profondeur de sol. Donc voilà, c'est intéressant. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de complexité dans les vins. Voilà, quand on plante une parcelle, on est sur pas des, on n'est pas sur des très très grandes surfaces, mais sur une même et unique parcelle, on a quand même différents horizons, différents profils de sol qu'on soit en haut ou en bas de la parcelle. Et c'est vraiment le cas sur Fleury, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Ok. La raison de parler avec toi, c'est super intéressant parce que de mieux connaître tes parcelles, mais on est là aussi pour parler un petit peu du millésime. Alors, comme tu t'avais dit un petit peu, ça a été 2021, comme on le sait très bien, ça a été assez compliqué. Comment tu vois le millésime? Comment se sont passées les vendanges chez toi? Sur 2021, ouais. Ouais, sur le Euh, 21, ouais. alors 2021, on a bavé toute l'année quand même. Ça a été très très difficile pour nous. Dans les vignes, Ouais. vraiment, ça a été une année très très compliquée avec beaucoup d'incertitudes jusqu'au bout, jusqu'au moment des vendanges, parce qu'on n'a vraiment pas été épargné par la météo, qui a vraiment été très très compliqué avec nous. Donc, au début des vendanges, j'aurais dit plutôt pessimiste. Et quand on voyait toutes les grappes qu'on ramassait, on n'était pas forcément sûr de l'état sanitaire de la vendange. On s'est dit, c'est pas parfait. Et au final, sur les vinifications, ça s'est déroulé extrêmement bien. Mieux que 2020, qui a été plus difficile à vinifier, je trouve. Là, pour le coup, heureusement, voilà, j'ai été bien entouré, bien accompagné pour appréhender ce millésime 2021.
Et je pense avoir fait les bons choix au niveau des vinifications, euh, qui ont été différents des choix de 2020. 2020, il y a eu très peu d'extraction de fait parce qu'on était sur des vins très concentrés. Donc, on a essayé de garder le maximum de fraîcheur. À l'inverse, sur 2021, on a cherché un petit peu à extraire. Sinon, ça allait être des vins très légers. J'avais peur qu'il allait pas avoir tenu dans le temps. Donc voilà, j'ai procédé à un petit peu plus de remontage qu'habituellement, un petit peu plus de délestage. Donc on prend tout le jus de la cuve qu'on remet par-dessus sur le chapeau, voilà, pour extraire un petit peu de tanin, mais quand même tout en douceur, tout en finesse. J'ai essayé de faire ça au bon moment. Et là, je suis plutôt satisfait du résultat. On garde un beau fruit, mais voilà, on a quand même de la couleur, on a quand même de la profondeur. On a su capter le peu de tanin qu'il y avait sur ce millésime-là. Et je pense que voilà, ça fera quand même des jolis vins de garde. Alors, on pourra peut-être pas les garder des décennies comme les 2020 qui, je pense, pourront se garder très très longtemps. Mais voilà, sur les 2021, je trouve que au final, le résultat est plutôt satisfaisant au vu de l'année passée. Ah, ouais, ben, je suis content pour toi parce que je sais que ça a été très, très compliqué pour tout le monde. Alors, ça sera des vins qui seront faciles à boire, non? Mais avec Ouais, une certaine structure pour ça sera une facile à garde boire. moyenne. Ouais, Ouais, ça sera facile à voilà, boire. Et voilà. OK. là où c'est bien, c'est qu'on a des très beaux paramètres niveau pH, acidité. Donc, il y a un bel équilibre. Euh, Au niveau œnologique, hein, des vins, il y a vraiment tous les bons paramètres pour que les vins se tiennent. Donc, je pense que on aura un beau résultat. Voilà. Donc là, maintenant, les OK, vins super. sont à l'abri, sont à la cave. Donc, il peut pleuvoir, il n'y a pas de souci. OK, OK, super. Pour terminer, on a aussi bien apprécié, j'aime bien le côté visuel que tu présentes avec tes bouteilles. C'est un ami qui a fait les étiquettes parce que l'habillage est super, c'est très joli, c'est très, je sais pas, ça a une Ouais, certaine merci. sensibilité qu'on a bien aimé. C'est qui l'a fait Merci. pour toi? C'est une artiste locale, donc qui est sur un village, hein, pas très loin, sur Romanèche-Tourin. Donc, bah, D'accord. son nom est sur les étiquettes, hein. J'ai demandé à ce qu'elle signe, voilà, parce que c'est l'étiquette, c'est aussi son œuvre. Le vin, pour le coup, c'est plus mon œuvre, mais l'étiquette, c'est aussi la sienne. Donc voilà, elle s'appelle Delphine Chauvin, qui est une amie voilà, qui m'a fait ses étiquettes. On a travaillé ensemble dessus. Voilà, je voulais quelque chose qui fait parler les gens et différentes opinions, qui puissent imaginer. Vous savez, c'est comme le vin, c'est assez subjectif, hein, il n'y a rien d'objectif quand même quand on goûte le vin. Et je trouve que pour les étiquettes, pour des dessins, pour de l'art, c'est pareil, ça reste très subjectif. Donc voilà, il y a plusieurs choses à travers des petites choses qui se cachent. Donc à chacun de les découvrir. Ah, d'accord, d'accord. J'aime bien cette ambiguïté. C'est bien. Non, mais ça transmet une joie de vivre, tu vois, dans tes vins aussi. Alors, c'est super bien. Ok, ben voilà, c'était tout. Je voulais juste dire bonjour comme ça pour que nos amis aux États-Unis puissent faire ta connaissance. Les vins vont arriver en novembre. Alors, on a hâte de se régaler sur ces deux cuvées et on verra un petit peu ce qu'apporte le futur pour toi et pour nous, hein. Je te Bah oui, remercie oui, énormément, Camille. je suis ravi de commencer cette collaboration avec Deux Maisons. Donc, avec Deux Maisons Ok, Sélection, ouais, super. je pense que ça sera une belle aventure. Ouais, ça va être super et j'ai hâte de te voir en janvier quand je viendrai faire connaître un petit peu mieux toutes tes vignes et tous les Ouais, endroits. avec plaisir, avec Ok, plaisir. ok, merci Merci. Camille. Ciao, Merci. bonne journée. Ciao. Merci. Ok.